La première journée internationale de la nage, c'est véritablement la nécessité de faire un coup de projecteur mondial de cette maladie, autour de cette maladie, et d'en profiter pour que ça soit le départ à travers des opérations de presse, des opérations d'éducation, des opérations de rue. On distribue des flyers, on essaye d'avoir un dialogue avec les gens. C'est ça que le Nash Education Programme comme idée, c'est de véritablement faire un événement marquant. Mais bien entendu, ce n'est pas un événement et après tout s'arrête. C'est un événement qui est peut-être presque le point de départ d'opérations de plus en plus importantes et dans de plus en plus de pays, dans de plus en plus de villes dans le monde. Alors, la Nash Education Programme a souhaité, à travers surtout cette journée, de créer une alliance, une sorte de coalition, et beaucoup de partenaires nous ont rejoints pour cette journée. Alors, on a à la fois des partenaires qui sont des amis et compétiteurs de GENFIT dans la course à la découverte d'un médicament ou à la découverte du diagnostic dans la NASH. On a aussi des gens qui nous supportent, qui sont aussi des gens impliqués dans l'industrie de santé, notamment des sociétés qui organisent des essais cliniques dans le monde entier. Et les trois plus grandes d'entre elles nous ont rejoints, et un certain nombre d'autres soutiens. Ça, c'est pour les soutiens que j'appellerais industriels. Mais ce qui était très 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 important, c'est que rejoignent et soutiennent cette journée tous ceux qui effectivement représentent les patients. Et on a pratiquement la plupart des grandes organisations internationales, que ce soit aux États-Unis ou ailleurs, en Amérique latine notamment, les plus grandes organisations internationales regroupant les patients souffrant des maladies du foie et en particulier de la NASH. Donc on voulait également que ce soutien dépasse bien évidemment les initiateurs et donne cette journée un peu en cadeau et aussi en responsabilité pour la poursuite à un certain nombre d'acteurs. Ce qu'on peut noter, c'est que les plus grands acteurs de la pharma, les grandes entreprises pharma, se sont trouvés un petit peu pris au dépourvu pour une décision si rapide, parce qu'ils ont des cycles de décision très lents, mais la plupart d'entre eux se sont engagés à également être présents pour la deuxième journée internationale de la NASH, qui aura lieu l'an prochain, sans doute autour des mêmes dates. La méconnaissance de cette maladie fait partie des challenges terribles à relever. Il y a trois challenges à relever. C'est une maladie qui n'a pas de traitement, il faut traiter les gens. C'est une maladie qui touche plus de 10% de la population dans le monde, dont au moins 3% sont à haut risque de basculement vers la cirrhose. C'est une maladie qu'on ne sait pas bien diagnostiquer aujourd'hui, autrement qu'avec une biopsie qui est très invasive. Donc vous voyez, il y a beaucoup encore de champs d'interrogation, de champs de progrès, et ce qui fait que tout le monde effectivement est conscient qu'il faut une alliance forte pour faire progresser cette connaissance, et c'est aussi une manière de faire pression sur l'ensemble des gens qui s'occupent de recherche ou qui s'occupent d'industrie pharmaceutique ou de diagnostic, de se mobiliser pour trouver des solutions. Lors de la journée internationale de la NASH, il était nécessaire d'avoir des actions que j'appellerais instantanées, qui durent le temps de la journée. C'est beaucoup de rassemblements, beaucoup de colloques dans des villes du monde entier. Il était important aussi d'avoir de très nombreux témoignages, mais qu'on voudra garder par la suite, qui vont représenter une sorte de socle d'une connaissance. Et cette Web TV a interrogé un nombre très très important de leaders d'opinion scientifiques, mais également des représentants des associations de patients. Et je pense que ce Web TV va marquer les esprits et va représenter les éléments un peu de base, un peu les éléments fondateurs des différentes questions et des différentes réponses qui restent à apporter dans la NASH.